Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, en ce dimanche qui approche de la fin juillet, nous sommes un petit peu moins nombreux, comme toujours en cette période, mais nous sommes heureux, nous qui sommes là, de continuer à vivre notre foi et nos liturgies qui nous réconfortent et qui nous donnent, pardon pour ce mot qui est fort peu théologique, mais qui nous donne le carburant pour vivre notre semaine. C'est ici que nous rechargeons les batteries et c'est ici véritablement que nous trouvons la force d'être des chrétiens. Pardon pour ceux qui ont écouté au début si j'ai donné la bénédiction initiale en grec, mais il y avait quelques grecs dans la salle et vous savez que chaque fois que nous le pouvons, même si nous sommes de tradition et d'expression totalement française, nous essayons de donner quelques bénédictions et quelques mots dans la langue alors pas dans une langue exotique, dans la langue où nous avons appris, souvent par notre mère, par notre maman, à prier. C'est comme ça que ça se passe dans les familles. C'est rarement les hommes qui font la prière au pied du lit avec l'enfant. Très très bel évangile que celui de ce jour. Le centurion. Voilà un homme qui n'est pas juif, pas du tout. Il fait même partie de l'occupant. Le centurion, c'est un militaire romain. Alors, il n'est pas toujours romain d'origine, mais il est généralement romain et de toute façon il obéit au commandement et aux ordres de ses chefs romains, gouverneurs ou autres. Voilà un homme qui a entendu parler de Jésus. Nous s'interrogeons souvent, nous nous disons, mais finalement, et ça a été, vous savez, tout un débat pendant les premières années de la mission du Christ, et même après que le Seigneur soit mort, ressuscité, qu'il ait été élevé, avec les apôtres qui restaient là, est-ce que l'évangile, c'est-à-dire l'enseignement de la parole du Christ, il est pour nous les Juifs, et puis qui est-ce qui y a droit, entre guillemets, comme s'il y avait un droit pour accepter la parole de Dieu. Alors il y a eu tout le débat, vous le savez, est-ce que ceux qui ne sont pas circoncis peuvent aussi devenir chrétiens, puisque l'évangile a été prêché au début, l'enseignement du Seigneur s'adressait surtout aux Juifs. Mais non, l'enseignement s'adressait à tous, nous le savons, à les prêcher aux nations. Et les nations, ce sont ceux du soleil levant au soleil couchant qui couvrent la terre, et ce sont ceux qui ne sont pas juifs, ce sont ceux qui parfois, qui bien sûr ne sont pas circoncis, qui parfois sont des polythéistes, des animistes, etc., et qui reçoivent l'enseignement. Et cet enseignement, quand ils le reçoivent, ils ont une explosion intérieure. Leur cœur se dilate, comme nous-mêmes, parfois, lorsque nous éprouvons une joie intense dans des moments que nous vivons et que nous partageons en paroisse, dans l'Église, lors des liturgies. Et ceux qui ne sont pas destinés ou qui ne paraissaient pas destinés à recevoir le message de l'Évangile, le reçoivent peut-être d'une façon plus profonde encore que les autres. Ce centurion, rien ne le destine a priori à devenir chrétien. Mais il a vu le Christ, il a entendu parler de celui-ci qui enseignait un message tellement nouveau, tellement extraordinaire. S'aimer les uns les autres, aimer nos ennemis. Mon Dieu, compliqué tout ça. Et puis surtout celui qui apporte une paix. Et ce centurion, il vient vers ce Christ-là. Et il vient pas pour demander des grâces particulières pour lui. Non, non. Il vient pour demander des grâces pour son serviteur, un bas de gamme, entre guillemets, pourrait-on dire, un homme simple, extrêmement modeste sans doute, et qui n'appartient de toute façon pas à la hiérarchie de ce temps, et il vient lui demander de le sauver. Frères et sœurs en Christ, quel exemple pour nous tous. La première mission que nous avons, indépendamment d'essayer de vivre comme un chrétien, comme des chrétiens, de respecter les règles de l'Église quand nous le pouvons,
les carêmes sont longs parfois, les prières des fois très longues et un peu fatigantes, mais nous avons et nous essayons de vivre avec le Seigneur et de rythmer notre temps avec sa présence, mais nous devons surtout prier pour le salut de tous, prier pour nos frères qui sont dans la difficulté, dans la souffrance. Et ce centurion, tout romain qu'il soit, tout soldat qu'il soit, parce qu'on représente toujours souvent les soldats comme des êtres un peu bêtes et qui se contentent d'obéir aux ordres, eh bien non. Il a entendu, il a vu, il a cru et il est venu vers le Seigneur. Quel enseignement pour chacun d'entre nous. Quelle merveilleuse capacité qu'un homme simple a de trouver le Christ et immédiatement de comprendre que sa vie va changer. Et sa vie a changé, accessoirement celle de son serviteur, puisqu'il a été guéri. Ta foi t'a sauvé. Et le serviteur est sauvé. Essayons, frères et sœurs, de relire ce genre d'évangile. Quand nous avons un moment de vague à l'âme, dirais-je, un moment où nous sommes pas très certains, nous avons des petites crises de foi, sans le de foi. Et essayons dans ces moments-là de lire ce type d'évangile. Et il y en a plein qui nous disent, mais oui, il faut que j'oublie. C'est pas important ce que je suis, mais ce qui est important, c'est que celui que j'aime, celui qui est aussi un enfant de Dieu dans cette humanité, soit guéri. Celui qui est malheureux au bord de la route, celui qui est malade, que nous ne connaissons peut-être pas, mais dont nous avons entendu parler et qui nous a touchés. Et lorsque nous faisons cela, frères et sœurs, nous sommes véritablement des chrétiens. Nous appartenons véritablement au peuple de Dieu. Et puis, s'opère en nous ce miracle extraordinaire où nous arrivons un peu à nous découpler de nous-mêmes, à lâcher un peu notre ego, notre nature humaine, pour être simplement dans l'amour de notre frère qui rencontre là l'amour de Dieu. Et tout ça, nous le faisons, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous le faisons pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.